Rebonjour, c'est Sarah Lou. Allez, on y va. Donc, nous avons eu les premiers messages avec les petits oracles glanés dans les magazines. On va un peu plus développer puisque tout à l'heure, il s'agissait du short. Alors ici, donc, on nous parlait de couple, de couple et couple en même temps. Hein, on est toujours dans les sentiments. Donc, aliénation, jaillissement et la sagesse, c'est vraiment, je vous disais, l'image du papillon, le papillon qui sort de son cocon. Là, vraiment, il y a une période bénéfique, une période où on arrive à se détacher, où on arrive aussi à former, là, ce que j'entends, c'est à former une véritable union. Alors ici, avec le Béline, on va développer tout ça. Ici, nous avons la carte des plaisirs, les plaisirs, l'héritage et l'infortune. Alors, dans cette histoire-là, il y a deux visions. Je m'explique. Ici, nous avons, ça commence bien, nous avons la carte des plaisirs. La carte des plaisirs, c'est voir les choses différemment. Dans ce qui est sorti précédemment, nous avions la sagesse. La sagesse, c'est pour moi, là, dans ce tirage, vous apprenez à vous relier à l'instant présent. Vous apprenez aussi avec la carte de l'aliénation à ne plus attendre, à ne plus mettre un poids justement dans cette relation, dans cette union, à vous détacher l'un de l'autre pour être quelque part plus libre, pour apprécier ce que vous avez. Ici, nous avons la carte de l'héritage et nous avons la carte de l'infortune. Alors, l'héritage et l'infortune, c'est tout ce qui nous enchaîne, c'est nos croyances limitantes, c'est le poids d'une éducation, le poids de la société, le poids de notre mental par rapport à ce que l'on s'impose au quotidien et a fortiori plus dans un couple, puisque il faut être souvent, on se dit, pour qu'un couple fonctionne, c'est comme si par exemple vous deviez mettre des ingrédients, vous voyez, une juste dose pour arriver à la potion magique. Ouais, mais en vérité, ça n'existe pas. Un couple, ça évolue, ça s'apprend finalement, on apprend l'un de l'autre et on évolue ensemble. Et pour évoluer ensemble, il faut savoir évoluer aussi chacun de son côté et sortir de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous pollue et de tout ce qui nous fait du mal. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'espère que ça ne s'est pas entendu sur la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai une alarme qui s'est déclenchée. Bon, j'espère que ça n'a pas, comme on dit à Marseille, emboucané le tirage. Voilà. Donc, là, j'ai quelqu'un qui est dans l'infortune. Alors, pourquoi on a ce sentiment d'infortune? Ouais, quelqu'un qui se sent encore, vous voyez, avec la carte de l'aliénation, l'infortune et l'héritage, enchaîné par rapport à une situation donnée. Et ici, on a l'accident sur les plaisirs et on a la carte des passions. Oui, quand je vous parlais et l'inconstance, voilà. J'ai dans ce tirage quelqu'un qui est encore entre deux eaux. Quelqu'un qui est encore entre deux situations. C'est-à-dire, d'un côté, vouloir exister sans se sentir enchaîné, vouloir exister en toute liberté, y compris dans son couple, par rapport à son couple, mais qui pour le moment, qui a peur de s'accorder le plaisir, quelqu'un qui a peur encore du jugement, quelqu'un qui se sent encore pris entre deux feux, d'où cette carte de l'inconstance, ça crée un déséquilibre. Vous voyez quelqu'un qui n'ose pas encore, qui n'a pas acquis un certain niveau de sagesse, entre guillemets, un niveau de détachement pour aller vers les passions, pour aller simplement vers le choix de son cœur. Ici, nous avons la carte des pénates. Les pénates, pour moi, et on a quand même le jaillissement. Hein. Le jaillissement, c'est une réalité qui s'impose. Ici, nous avons les pénates, nous avons le cloître. Bon, on est clairement dans une situation triangulaire, là, c'est évident.
les pénates, le cloître, la table, ben, il y a quelqu'un qui est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le couple, une histoire qui se passe bien, une histoire dans laquelle il ou elle ne se sent pas attaché, voilà. Et puis, il y a de notre côté une situation, alors par exemple, ça peut parler de quelqu'un qui est encore en couple de notre côté, qui est marié, qui est, voilà, parce que là, sur les pénates, on a le cloître et la table. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand il est avec vous, ben, il est super bien, il se sent libre, heureux, etc. Évidemment, je dis il parce que vous le savez, je suis une femme hétéro, donc vous adaptez à ce qui vous correspond. En tout cas, cette personne de l'autre côté, elle se sent perpétuellement rattrapée, elle se sent perpétuellement enchaînée. Et ça la met dans l'inconstance et ça la met derrière les barreaux. Ici, la carte du cloître, c'est vraiment en fait, chez lui, il ne se sent plus à sa place, il ne se sent plus bien. Et ici, on a des communications qui arrivent. Alors, si actuellement, avec cette personne, vous êtes en distance, en séparation, si vous avez du mal à communiquer, alors, deux choses là, deux messages très importants. Premier message, lorsque communication, il va y avoir, évitez de vous enflammer. Là, la carte des passions, ça peut être aussi, vous en avez ras-le-bol et vous risquez de dire les choses de façon un peu virulente. Voilà. Donc là, on vous dit, restez cool, franchement, zen attitude, parce que c'est quelqu'un qui va venir vers vous pour vous confier sa détresse. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ok, c'est bien beau, il est en détresse, mais moi aussi. Donc, ok, si à ce moment-là, au moment de la communication, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à entendre, reculez, reportez le moment du dialogue parce que là, on vous parle d'échanges apaisés. Donc, c'est pas la peine de polluer encore plus le truc. Vous voyez, on nous parle quand même d'une belle union, de quelque chose qui va se faire, qui pour le moment est compliqué. Mais là, vraiment, vous êtes capable d'une certaine sagesse. La sagesse, ça ne veut pas dire que vous êtes au-delà des émotions. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas les choses en plein cœur et que vous arrivez toujours à garder le self-control et tout ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que là, dans ce tirage précis, il y a une situation explosive, mais en fait, ça ne doit pas péter de votre côté parce que ça va péter de l'autre côté. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, mais c'est ça. En fait, lui ou elle, de son côté, il est en train ou elle est en train de vivre un truc qui l'enchaîne, qui l'enferme, qui lui fait déjà péter les plombs, quoi. Là, il est en train de craquer, les durites, elles sont en train de fissurer. Et vous êtes un peu son havre de paix. Donc, si vous, de votre côté, vous êtes en train de péter les plombs, ben, pétez-les, il n'y a aucun souci, mais ça serait dommage que ça pète entre vous parce que on voit quand même qu'il y a un couple, qu'il y a quelque chose de beau à construire. Et vous avez le recul, en tout cas les capacités aussi de vous isoler, de vous mettre, ici on a la carte des pénates, de faire une introspection, de vous mettre dans votre cocon parce que vous savez que derrière ça, il y a du beau. Derrière ça, il y a de la construction. Là aussi, ce qu'on vous dit, c'est travailler sur vous-même. Si actuellement, vous êtes dans le déséquilibre et que vous sentez que vous n'êtes pas capable d'encaisser, ben, j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas grave. Pardonnez-vous. Allez voir en vérité à quoi ça se réfère. Alors certes, là, vous vivez une triangulaire, c'est une situation compliquée parce qu'il y a votre couple et il y a toujours des tierces au milieu de votre couple, que ce soit une épouse, un mari ou la famille ou peu importe, mais il y a toujours de la tierce et finalement, vous n'arrivez jamais à être tous les deux. Donc, il y a cette situation, mais si vous, aujourd'hui aussi, vous vous dites à tout moment, ça peut péter, c'est parce que déjà, vous-même, vous êtes une cocotte minute. Donc, allez voir
pourquoi vous êtes une cocotte minute et lâchez la pression. Mais c'est pas la peine de la lâcher entre vous, ça ne servira qu'à compliquer, à retarder les choses, alors qu'on voit qu'entre vous, vous avez quoi? Vous avez la sagesse, vous avez les entreprises et vous avez la beauté. C'est-à-dire qu'entre vous, vous arrivez l'un et l'autre à vous assembler, à vous réparer, à vous faire du bien et vous arrivez à évoluer dans vos discours, dans vos échanges. Donc là, dites-vous que ce qui est en train de se passer, vous savez, l'univers, il est tout le temps en train de nous tester. C'est comme ça, c'est comme les cycles de la nature. Il n'y a jamais un moment de répit quand on croit que ça va, quand on croit que tout va bien. Ben non, il y a quelque chose qui se présente. Alors là, si actuellement, c'est un peu trop, si la coupe est pleine, acceptez tout simplement que la coupe soit pleine. Allez vous isoler et réfléchissez surtout sur ce qui a fait, hormis cette situation qui pour le moment, elle est là, hein, elle est présente, ça c'est une chose. Mais hormis ça, allez voir en vous pourquoi vous en avez comme ça, vous avez ce ras-le-bol et soyez indulgent, soyez indulgente envers vous-même, préservez-vous. Ici, nous avons la carte de la force, c'est ça aussi, être un couple. Et alors, on est dans le domaine évidemment sentimental, mais c'est pareil dans une relation d'amitié. Un jour, c'est l'un qui va bien, un jour, c'est l'autre qui va bien. Et puis voilà, aujourd'hui, vous êtes l'oreille attentive et demain, vous serez celui ou celle qui aura besoin d'écoute. Vous savez, ici, sur l'arcane de la force, on vous dit aussi, n'hésitez pas à vous confier, à vous appuyer sur les personnes qui sont là. Alors, c'est peut-être pas la personne de votre cœur parce qu'actuellement, il a d'autres chats à fouetter ou elle a d'autres chats à fouetter. Là, c'est déjà quelqu'un qui est embourbé de fou, quoi. Donc, ça, c'est à lui ou c'est à elle de faire son chemin. Mais vous, en attendant, accordez-vous de la douceur, c'est primordial. Ici, nous avons le 4 de denier et le 8 de coupe. Ouais, là, il y a quelqu'un vraiment qui se sent, qui a l'impression que c'est le brouillard total. Ici, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux, mais on vous dit, sortez. Là, c'est simplement ce que vos pensées, et le 8 de coupe, c'est trop d'émotions tue l'émotion. Là, vous êtes happé dans un grand tourbillon, mais dites-vous que vous pouvez en sortir, que c'est juste un passage. Voilà, la reine de coupe, regardez. C'est quelqu'un qui se pose au bord de mer. Regardez, ici, on a le tarot celtique. Voilà. Là, on a cette femme qui se pose au bord de mer, qui est assise sur un rocher et qui ferme les yeux. On vous dit, prenez un temps. Alors que vous soyez au bord de mer, que vous soyez même simplement chez vous, mais prenez un temps pour fermer les yeux et sortir de ce tourbillon. Bien identifier qu'en fait, tout ce qui vous traverse, c'est pas vous. Vous pouvez, par la force de votre intention, vous pouvez le laisser simplement vous traverser et partir. Faites une méditation, faites une petite auto-hypnose, reliez-vous, c'est super important au moment présent et dites-vous que, allez, c'est pas grave, ça va s'évacuer. Ici, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui revient vers vous quand on vous dit retour de communication. Là, la personne de votre cœur, c'est pas une question de manque de sentiments, hein, c'est que c'est quelqu'un qui actuellement se sent obligé. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent emprisonné. Bon, ici sur le 8 de coupe, on a le magicien. Alors le magicien, est-ce que le magicien, ça vous concerne? Non, le magicien, ça vous concerne pas. Enfin, si ça vous concerne, mais je m'explique. Le magicien et le valet d'épée, le magicien, c'est-à-dire, c'est vous qui avez les cartes en main concernant votre propre parcours. C'est-à-dire que la personne de votre cœur, pour le moment, elle est embourbée.
Ça, c'est un truc. Mais regardez, prenez l'image. Si vous avez quelqu'un, et ça m'est arrivé, hein, j'ai vu quelqu'un devant moi qui s'enfonçait dans des sables mouvants. Ben, je vous garantis que j'ai essayé de la sortir de là, mais ça a été très compliqué. Heureusement que c'était un enfant, donc j'ai pu prendre appui sur la terre ferme et la sortir. Elle y a laissé ses bottes quand même. Mais si vous n'avez pas l'appui nécessaire, ben vous vous enfoncez et vous êtes deux à plonger. Et vous, on vous dit, vous êtes magicien, magicienne de votre vie, dans le sens où vous savez que si vous n'êtes pas ancré, si vous ne retrouvez pas votre force et votre énergie, ben vous ne pourrez rien pour l'autre, tout simplement. Mais si vous réussissez à prendre le recul nécessaire et déjà avant toute chose à travailler sur vous-même, ben vous pourrez aider l'autre à cheminer et lorsqu'il viendra, vous pourrez l'accueillir de façon apaisée. Alors, quand je disais le magicien, c'est vous et c'est pas vous, ici on a un valet d'épée. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui se sent, purée, des fois c'est difficile de parler plusieurs langues étrangères parce que je retrouve pas le mot en français. On a quelqu'un qui se sent insécure. Alors, insécure, ça veut dire quoi? Je retrouve pas le mot en français, vous me le mettrez peut-être en commentaire. C'est quelqu'un qui doute toujours de lui, quelqu'un qui a une certaine fragilité, voilà. Donc pour moi, le magicien, c'est quelqu'un qui va se transformer, mais pour le moment, c'est un petit peu, vous voyez, comme s'il était trop jeune pour prendre une décision. Voilà, quelqu'un qui manque un peu de maturité. C'est en ça qu'on vous dit, bon, que je vous disais, le magicien, vous avez un savoir et puis aussi beaucoup de discipline de votre côté. Et la personne de votre cœur, elle est en train d'y arriver progressivement. Ici, nous avons sur le cavalier de coupe, décidément, sur le cavalier de coupe, nous avons la carte de l'étoile. De toute façon, le fait que cet homme que vous aimez ou que cette femme que vous aimez se libère de ses chaînes, c'est votre espoir, c'est votre désir, c'est ce en quoi vous espérez et vous y mettez tout votre amour, vous y mettez toute votre foi. Ici, nous avons la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte de guérison. Là, vous êtes en train de guérir. Alors, on a toujours une évolution à faire, même quand on croit qu'on est guéri, bah, il y a toujours quelque chose qui rejaillit, mais vous avez laissé le temps au temps et vous vous dites de toute façon, ce lien-là, il est tellement fort. Quand on nous parle aussi, quand nous avons la carte de l'aliénation, c'est pas forcément négatif. L'aliénation, c'est ce qui vous unit tous les deux. Peu importe les obstacles, peu importe le temps, vous savez qu'il va naître de tout ça quelque chose de magnifique et c'est quelque chose que vous ressentez déjà et puis de toute façon, vous y croyez, bah, comme on peut croire, j'ai envie de dire, voilà, presque comme un enfant peut croire au Père Noël, tellement c'est joli, tellement c'est magique, tellement... voilà, bah c'est ça en fait, vous avez cet espoir-là et vous avez ce rêve-là en fait, c'est un rêve pour vous. Ici, nous avons l'As de coupe, on vous dit que les sentiments sont là. Ne doutez pas, les sentiments de part et d'autre sont là. Ça par contre, c'est pas du tout un rêve. Ici, nous avons un roi de denier. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. La personne de votre cœur est en énergie roi de denier. Waouh! Et on a les amoureux, sublime. L'énergie roi de denier, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Le roi de denier, a priori, c'est quelqu'un qui est stable économiquement parlant, voilà. Mais là, ça va au-delà de ça. On a quelqu'un, vous voyez ici, ce roi, il est assis sur son trône, il a un denier à la main. Je suis désolée, il y a un contre-jour, mais je ne peux pas faire différemment. J'espère que vous voyez quand même les cartes. Donc, ici, ce roi de denier, c'est quelqu'un
qui retrouve sa stabilité, c'est quelqu'un qui retrouve son rayonnement et c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, contrairement à ce vieux monsieur-là de la première carte qui est dans l'infortune ou ce valet d'épée qui est quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ménage toujours la chèvre et le chou, qui est un peu, voilà, qui se sent toujours coincé. Là, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui décide et quelqu'un qui est en paix et quelqu'un vraiment aussi qui va venir de toute façon. Cette personne va venir vers vous et même si vous l'aimez et même si vous vous dites je ressens que c'est avec lui que je veux faire le chemin, si il ne se positionne pas ou si elle ne se positionne pas en roi de denier, c'est-à-dire avec une stabilité, vous n'aurez pas l'envie et la force de continuer dans tout le temps le déséquilibre. Vous, ce que vous recherchez maintenant, c'est de la stabilité. Alors, vous êtes prête à laisser le temps, mais c'est pas un temps infini, indéfini, parce que c'est aussi au prix de votre équilibre personnel. Ici, la force, c'est vous devez toujours, voilà, rééquilibrer la balance. Vous devez toujours rééquilibrer les forces. Et pour vous, c'est un exercice vraiment épuisant. Bon, ici, on vous dit, ayez foi dans le lien. Croyez dans votre amour. Ici, on a l'arcane des amoureux. C'est un amour partagé. Bon, de toute façon, roi de bâton, ça peut être vous. De toute façon, vous, quand cette personne va revenir, vous allez bien dire, ben voilà, hein, c'est très clair, roi de bâton et de denier, vous allez lui dire, bon, ok, je veux bien entendre ta détresse, je veux bien entendre tes soucis, je veux bien comprendre la difficulté de ta vie, mais, roi de bâton, moi, je dois rester équilibré, le 2 de denier, parce que justement, à force de oui, non, je sais pas, j'y vais pas, moi je perds mon équilibre et à ce petit jeu-là, je vais tomber du fil, voilà. Et à ce petit jeu-là, je vais aller dans le précipice. Et vous, dans le précipice, maintenant, vous vous dites non, c'est fini, je ne veux plus y aller, quel que soit le lien d'amour. Maintenant, j'ai ma vie en main. Et justement, dans ma vie, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'équilibre et de la paix. Et c'est ce qu'on vous dit de toute façon. Vous êtes guidé vers le 2 de denier. Vous êtes guidé vers cet équilibre-là. Donc vraiment, dans ce tirage-là, on vous dit, mais oui, ça va se réaliser. Oui, cette personne va régler ce qu'elle doit régler. Et vous avez complètement le droit, et j'ai presque envie de dire sur ce coup-là, l'obligation de vous préserver, d'être bienveillante envers vous-même, parce que voilà, vous n'êtes pas un puits sans fond et que des fois c'est trop compliqué, on ne peut pas toujours avoir tous les pouvoirs. Voilà, des fois il faut savoir lâcher, et là on vous dit écoutez, lâchez, allez vider un peu la soupape de la cocotte minute, et puis ayez quand même, continuez d'espérer, ayez foi en ce lien, et si retour il y a, soyez dans les échanges apaisés, tranquilles, et vous allez voir, il y a de la transformation, il y a des choses, de très très jolies choses qui se préparent pour vous dans le monde invisible, tout simplement parce que cette histoire, elle est écrite, elle est destinée. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous à tous, ciao.